Oui, les amis, bonjour à toutes et à tous, c'est Fabien Klimenko de Cannes dans les Alpes-Maritimes. Aujourd'hui, sujet sérieux, parlons satanisme, parlons de Satan, malheureusement très présent dans notre monde et dans nos sociétés. Et je vais vous dire quelque chose de ce que j'ai appris du satanisme et de Satan, c'est que c'est un mouvement et c'est on va dire une entité qui ne montre jamais son vrai visage, Satan. C'est pour ça que Satan avance toujours dans l'inversion et que les pentagrammes inversés, les croix renversées, les symboles de renversement et d'inversion sont très présents chez Satan. C'est pour ça que Satan tient à faire passer la femme au-dessus de l'homme, tient à faire passer l'homme au-dessus de Dieu. C'est vraiment, on a toute une inversion chez Satan et qu'on retrouve dans la société d'aujourd'hui. Donc méfiez-vous vraiment des gens qui avancent avec un double visage. C'est souvent le cas des satanistes, ce sont des gens très duels. Ils montrent une enveloppe extérieure et il y a vraiment une facette intérieure. Ce sont des gens très doubles, très dualistes, qui ne s'exposent vraiment jamais, qui sont très peu francs. Et donc, vous en verrez de nombreux aujourd'hui dans la société d'aujourd'hui. Je vous le dis, je vois de nombreux acteurs, stars du cinéma et dirigeants politiques qui sont complètement dans le culte de Satan. Et j'ai exposé ça avec Macron et d'autres, comme Obama ou autres, et de nombreuses personnes marquées par le 666 ou d'autres symboles sataniques. Et je vais vous dire, une fausse idée des satanistes et de ces personnes, c'est de croire qu'ils vont finir par diriger en enfer. Et de penser que Satan règne en enfer, les attend, qu'ils vont pouvoir, une fois qu'ils sont morts, partir en enfer et être des maîtres. Et je vais vous dire, c'est la raison pour laquelle les nazis et de nombreux dignitaires nazis, à leur mort, ils ne sont pas allés se confesser chez un prêtre et ils savaient très bien où ils allaient. Voilà ce que je veux dire. Et je vais vous dire, Satan avance sous de nombreux visages, vraiment pour vous tromper. Et comme dit la Bible, il marche sur terre comme un lion, attendant la personne à dévorer. Et je vais vous dire, Satan avance sous de nombreuses fausses doctrines, comme vous voyez, la réincarnation, dont je parle beaucoup et qui contamine beaucoup l'astrologie aujourd'hui. On voit beaucoup de gens de plus en plus, mais que de ça, croire en la réincarnation, être convaincu de s'incarner, de se réincarner, l'une des doctrines les plus satanistes qui soient et dans laquelle malheureusement je me suis longtemps égaré. Et je vais vous dire, le satanisme c'est toujours l'inversion. C'est vous faire croire par exemple que vous êtes capable d'avoir plusieurs vies, vous voyez. Là où il est clairement dit dans la Bible que les hommes ne meurent qu'une fois, que vous allez vivre qu'une fois, qu'il n'y a qu'une vie. Et je vous dis, de nombreuses personnes pensent aux existences antérieures, sont là à penser que voilà, vous allez vivre et revivre, naître et renaître comme si vous étiez le Saint Jésus, quoi. Et il n'y a pas de ça, je vous le dis, il n'y a pas plusieurs vies, vous n'avez qu'une existence. Et vous ne choisissez pas l'existence dans laquelle vous vous êtes incarné, quoi. C'est n'importe quoi, ça. Encore un grand n'importe quoi qui est véhiculé par les réincarnationnistes. Et je vais vous dire que vous soyez dans la réincarnation, dans une fausse religion, vous êtes pris par Satan. Et si vous êtes dans des fausses religions, à penser justement que vous n'êtes pas du tout dans la religion, tout ça c'est extrémiste, ça n'est pas bon, vous êtes piégé, vous êtes dans le joug de Satan. Et je vais vous dire moi-même, je suis piégé par Satan, je suis quelqu'un qui suis plein de défauts, qui suis loin d'être sauvé. Et je peux vous dire qu'autour de moi, j'ai vu de nombreuses personnes pas sauvées, quoi. Vraiment plein de personnes en Occident, en Thaïlande où je suis allé, qui prient de nombreux dieux, des personnes polythéistes, qui sont pas du tout sauvés. Et croyez-moi, la réincarnation n'est pas du tout une clé de compréhension pour sauver votre âme. Tout comme l'athéisme, quoi. Ne pas croire en Dieu ne vous sauvera pas et ne vous apportera aucune clé de compréhension sur le monde dans lequel vous vivez, quoi. Et c'est pour ça que justement avoir une vision non religieuse, ça va pas vous faire mettre en abjection ce qui est en train de se passer, vous voyez. Et vous critiquerez pas la fornication rampante, la destruction de la famille traditionnelle, le rejet de Dieu, de Jésus-Christ, de la religion. Vous critiquerez pas justement le matérialisme qu'il y a dans le monde, le fait que justement mammon, l'argent soit placé comme Dieu dans le monde. L'argent qui soit devenu Dieu, c'est la preuve que le diable gouverne dans le monde. Et vous voyez encore, Satan n'avancera pas en vous disant « crois en moi », mais il vous dira « aime l'argent, aime les plaisirs de la vie, aime la terre, aime le monde, aime tout ce qu'il y a devant toi. » Et c'est vraiment ça le piège de Satan, c'est que, vous voyez, contrairement à Jésus qui disait à ses apôtres « les putes vont être avant vous au paradis », qui nous disait Jésus, n'aime pas ce monde justement, ne t'attache pas à la chair, ne t'attache pas au matériel, ne t'attache pas à croire que tu es né dans d'anciennes vies, il n'y a pas de réincarnation.
Tu vis, tu meurs, et quand tu mourras, il y aura un jugement. Et je vais vous dire, vraiment, mais je me suis perdu dans des tonnes de fausses pensées, comme le fait de penser que Satan dirigeait le monde et qu'on était perdu. Et je vais vous dire, je suis pas là à quelqu'un qui donne plus d'importance que ça aux démons. Vraiment, je vous dis, je fais cette vidéo parce qu'on m'a demandé de la faire et on m'a demandé d'en parler, mais pensez bien que le satanisme, excusez-moi, et Satan avance toujours de manière inversée. Et vous verrez, les gens pris par le démon et les gens pris par Satan ne jamais être francs. Et je vais vous dire, j'ai eu ce défaut dans ma vie de beaucoup mentir. Et c'est un défaut, un des mensonges capitales pour Dieu. L'enfer, c'est le mensonge mérite l'enfer pour Dieu. Et le mensonge est l'une des techniques de Satan. Satan, c'est le père du mensonge. Et j'ai malheureusement, vous voyez, même dans mon métier, des fois, j'ai pas voulu brosser les gens, les violenter trop durement, surtout au début, surtout dans mes premières années, avant de me lancer à mon compte, à Fabien Klimenko. Et au début, surtout quand j'ai fait un peu de voyance, je me suis mis à mentir à des gens. Et je vais vous dire, c'est quelque chose, je sais que je mérite l'enfer pour ça, comme pour avoir été voyant et être astrologue. Et j'espère m'en sortir avant la fin de ma vie, je vous le dis personnellement. Je sais qu'en étant astrologue, je vais griller en enfer, que je mérite l'enfer, et j'en suis pleinement conscient. Je vous le dis. C'est pour ça que je fais ces vidéos, je tends à éveiller les gens sur d'autres choses que simplement l'astrologie. Mais je vous dis, je suis astrologue. Moi, je suis devenu astrologue. Je fais un métier. J'ai un métier qui me fait vivre et je peux pas l'arrêter du jour au lendemain. Excusez-moi, même si je ne suis pas à crédit et que je ne suis pas, on va dire, dépendant d'un salaire, mais j'ai malheureusement une famille que je nourris et j'ai un métier qui me permet de vivre. On va dire plutôt plus de survivre que de vivre. Et c'est pour ça que pour l'instant, je ne l'arrête pas, même si je vous dis, je suis en période de transition dans ma vie. Et que je sais très bien que je ne veux pas être un astrologue jusqu'à la fin de mes jours, dans le sens où je vous dis, ça serait mériter l'enfer, et à la fin, je sais très bien que j'irai griller en enfer si je continue à ne faire que ça. C'est pour ça que je sais très bien ce que je risque, et à ce sujet-là, j'ai été exposé, je vous sors pas ça de mon chapeau non plus, quoi. C'est que j'ai eu des avertissements de Dieu, voilà, j'ai visité l'enfer en rêve, j'ai pu voir ça, et c'est là où j'ai vu un trône vide, c'est là où j'ai vu qu'il n'y avait pas Satan en enfer, c'est là où j'ai vu la taille de l'enfer, qui est un lieu qui est capable justement d'accueillir tout le monde. Et je peux vous dire que l'enfer existe, c'est réel, c'est pas des visions qui ont été dépeintes par de nombreux artistes au long de l'histoire, c'est vraiment quelque chose qui existe, qui a été vu par de nombreux mystiques. Moi personnellement je l'ai vu aussi de mes yeux, j'ai vu l'immense trône en enfer, j'en ferai une vidéo spéciale, et je peux vous dire que justement toutes les personnes qui ne se sont pas réveillées justement sur le Seigneur Jésus-Christ, qui n'ont pas compris justement que c'est croire au Seigneur et pas aller à l'église ou pas faire de bonnes actions qui va justement vous mener vers l'évitement de l'enfer, et que si vous continuez dans vos on va dire dans vos mensonges, dans aimer le monde, aimer le matériel, et en plus être astrologue et autres, c'est certain que vous irez griller en enfer. Voilà. Donc c'est certain que là encore une fois, si vous vous détournez de l'amour, mais du vrai amour, pas de l'amour passion, pas de l'amour qui désire, pas de l'amour individuel, pas de la fierté, si vous n'êtes pas dans la fierté, si vous arrivez à vous dégager de tout ça, vous serez sauvé de Satan et de la bête. Mais je peux vous dire que la plupart des gens ne le sont pas. Et on a tous ce côté de fierté. On a tous cette fierté mal placée. On a tous plein de défauts. Et moi je vous le dis, je sais très bien que ce que je mérite. Mais je vais vous dire un truc, soyez-en sûrs, c'est que la plupart d'entre nous, 99,9% d'entre nous, vont aller en enfer et méritent l'enfer. Et je vais vous dire, il y a de la place. Ça c'est certain, soyez-en sûrs que toutes les personnes qui sont dans la fornication, dans les déviances sexuelles, dans la voyance, dans les fausses religions, donc toutes les religions qui ne mettent pas Christ au centre des choses, iront en enfer. Ça c'est certain, ça. Et je vais vous dire, c'est pas quelque chose qui me plaît de le dire. Si c'était pas la vérité, je le dirais pas publiquement. En tout cas, c'est ma vérité, et c'est les conclusions auxquelles je suis venu. Et je suis persuadé que la seule vraie religion, c'est la religion du Christ. C'est la seule qui sait
on va dire, diffusée de partout dans le monde. C'est la seule qui a créé des sociétés saines et beaucoup plus sages que celles qu'on a aujourd'hui, et je parle au pluriel. Et du temps du Christ ou du temps des royaumes chrétiens, on n'avait pas autant de barbarie que maintenant, contrairement à ce qu'on peut penser. On n'avait pas des famines autant qu'aujourd'hui, on n'avait pas des tortures, des injustices autant qu'aujourd'hui, on n'avait pas de la pédophilie rampante autant qu'aujourd'hui, on n'avait pas de l'adultère rampant autant qu'aujourd'hui, on n'avait pas de la déviance sexuelle autant qu'aujourd'hui, on n'avait pas des armes à feu et voilà des méthodes de tuer les gens de plus en plus cruellement et rapidement autant qu'aujourd'hui. Donc il faut vraiment arrêter. Vous voyez, il y a vraiment... le monde est plein de mensonges. Et encore une fois, laissez-moi vous dire, les personnes qui vous mentent et les personnes qui mentent sont directement liées à Satan. Ça c'est vraiment comme ça que vous les reconnaîtrez. Vous reconnaîtrez le satanisme, des gens qui inversent toujours toutes les valeurs. Et dans l'inversion, vous reconnaîtrez Satan. Je vous le dis, dans l'inversion, vous reconnaîtrez vraiment Satan. C'est pour ça que vous trouvez ces symboles inversés chez tous les satanistes et de partout. Et je vais vous dire... je vois tellement de gens qui sont piégés par le satanisme, avec aussi justement, venons-en, c'est quelque chose, une clé de compréhension, justement, je voulais pas oublier d'en parler. C'est la loi de Téléma. Aleister Crowley, et fais ce que tu veux sera le seul mot de la loi. Hein, c'est quelque chose c'est un message qu'on voit véhiculé par de nombreux rappeurs, stars du cinéma, Hollywood. Hein, c'est faire ce que vous voulez, vous faire croire que vous êtes libre. Et vous voyez, c'est le message du diable à la base quand il a tenté Ève. Et Adam, pour prendre la pomme, il leur a dit, faites ce que vous voulez, vous êtes des dieux, vous pouvez faire ce que vous voulez. Allez-y, prenez la pomme, la tentation, vous voyez. Et c'est là où je vous dis, les gens, moi j'ai toujours vu des gens toxiques, comme les gens que j'ai exposés récemment, ils sont toujours là à vous tenter, vous voyez, c'est des tentateurs. Et je vais vous dire, les gens démoniaques et satanistes autour de vous, vous tenteront. Et j'ai eu malheureusement ce défaut dans ma vie quand j'étais moins la tête sur les épaules. Et je vous dis, j'ai fait des erreurs, j'ai été pris par Satan et je me suis laissé tenter. Bon, pas des grosses tentations, mais je me suis laissé tenter à de l'adultère, à de la fornication. Je me suis laissé tenter à consommer de l'alcool, à consommer de la drogue. Ah, pas des grosses drogues. J'ai fumé du cannabis. Je suis jamais passé au stade supérieur. Puis c'est jamais quelque chose qui m'a fait plaisir ou dont j'ai été fier de moi. Mais je me suis laissé tenter. Je me suis laissé tenter par le mensonge. Pour gagner un peu d'argent, pour en tirer avec clients. Quand j'étais aussi dans l'immobilier, j'ai beaucoup dit aux gens ce qu'ils voulaient entendre, j'ai beaucoup dit aux gens, même si des fois je l'ai fait à contre-cœur et que je ne suis pas allé jusqu'au bout de ces mensonges, mais je l'ai fait, vous voyez. Et quand on fait ça, eh ben on est dans le péché, on est dans le mal. Et je vais vous dire, le fait d'avoir été astrologue et tout, je suis pleinement conscient que je mérite l'enfer. Et quand vous êtes conscient de ça, déjà, je vais vous dire, il y a peu de choses qui vont vous rendre malheureux, vous voyez, dans le monde d'aujourd'hui, ou par rapport à vous. Vous voyez, vous pouvez avoir échoué dans votre vie professionnelle, vous pouvez échouer en amour, ce qui n'est pas mon cas, ce qui est vraiment pas mon cas, pour l'instant du moins, mais vous pouvez avoir ces choses-là, et vous n'aimerez pas le monde, vous serez sauvé, vous voyez. Une fois que vous comprenez comment ça marche, et dans quoi vous êtes, et ce que vous êtes, vous comprenez justement que vous êtes dans un monde déjà qui n'est pas de vous, hein, vous n'avez pas créé ce monde, vous allez mourir, vous n'avez pas de contrôle, et si vous mourrez, c'est que c'est pas vous qui décidez. Tout le monde aimerait rester tel qu'il est. Il y a plein de gens qui n'aimeraient pas mourir. Donc vous voyez, c'est pas vous qui décidez. Il y a des circonstances extérieures et des influences extérieures à vous. Et la dimension dans laquelle, c'est pas vous qui l'avez créée, c'est pas vous qui avez choisi d'y venir. Voilà. Vous allez vous arrêter, vous allez mourir parce que c'est le prix à payer pour vos péchés. Vous voyez ? Déjà nos péchés, on les paye, on meurt. Vous voyez, c'est le prix à payer pour nos péchés. Voilà, c'est le prix à payer pour nos péchés. On meurt et ensuite on est jugé, vous voyez, c'est vraiment pour ça qu'on meurt. Et bien sûr, après biologiquement parlant, hein, on a un corps, on va le perdre. Et je vous dis, il faut être conscient de ça. Et si vous êtes conscient qu'il y a une vie après la mort, il y a une existence après la mort, vous êtes conscient justement qu'il y a d'autres dimensions et que cette dimension, c'est comme une salle de classe. C'est comme un lieu qui vous permet d'accéder à d'autres. C'est comme un lieu avant d'arriver à d'autres. C'est un lieu de transition. Vous voyez, c'est un lieu éphémère, c'est un lieu de passage, c'est un lieu de transit. La Terre.
cette vie humaine, votre existence humaine. Et justement, le fait justement d'être préparé à tout ça, vous évite justement de vous perdre, de vous égarer. Voilà, donc ça c'est vraiment une clé de compréhension, de vous dire, voilà, de vous dire qu'est-ce que vous faites sur Terre, de ne pas vous perdre et d'essayer de vous sauver, quoi. Vraiment, je vous le dis, moi c'est vraiment une des choses les plus importantes, c'est vous sauver votre âme, prendre conscience de vos défauts, prendre conscience de votre dimension satanique, et là, oui, là vous vous sauverez, là vous serez quelqu'un d'intelligent dans votre vie, plutôt que de dire je suis parfait, tout le monde fait des erreurs, il arrive à tout le monde de faire des bêtises, de se tromper, Non, il faut assumer ses erreurs, il faut assumer qu'on est tous des pécheurs, vous voyez, c'est là où on progressera collectivement. Et je vais vous dire, on est loin d'être dans des sociétés exemplaires comme avant, je le vois, même par rapport à mes grands-parents, moi qui ai eu des grands-parents chrétiens et tout, je me rappelle, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas toutes ces tromperies, les femmes en France n'étaient pas des femmes faciles comme aujourd'hui, et c'était pas la débauche comme aujourd'hui, voilà, tout n'était pas parti à volo. Et je vais vous dire, la clé de compréhension, c'est ça quoi, c'est le satanisme, c'est Satan, tout le reste n'est que détail. Si vous allez dans une autre vision et que vous vous perdez dans d'autres visions, vous serez justement piégé par le malin et piégé par le diable, et vous vous perdrez dans des tonnes de détails. Et je vais vous dire, c'est ça, quand on dit le diable est dans les détails, le diable, j'ai remarqué, il empêche de faire la synthèse. La confusion, c'est l'un des pires défauts que j'ai trouvé chez les non-croyants. C'est des gens très très confus et qui n'ont pas justement fait la synthèse de toutes ces choses, qui n'ont pas lu la Bible, qui n'ont pas justement... qui ne se sont pas posé toutes ces questions. Voilà. Écoutez, j'espère pouvoir en débattre avec vous prochainement et je vous remercie d'avance pour vos coms et votre soutien.